Chers auditeurs, bonjour et merci de votre fidélité aux émissions d'Orbis. Je recevais la semaine dernière Nicolas Vaudet pour parler de l'orthodoxie. Nicolas Vaudet, qui est professeur agrégé d'anglais et doctorant, il travaille particulièrement sur le vocabulaire chrétien dans l'anglais médiéval, nous avait fait une présentation extrêmement fine et érudite de l'orthodoxie. J'aimerais aujourd'hui consacrer cette émission au problème de l'orthodoxie dans le monde contemporain, dans le monde moderne, et les rapports qu'entretient l'orthodoxie avec la politique. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur quelques considérations que nous avions faites la semaine dernière, notamment sur la question de la séparation entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. Nous avions dit que c'était une séparation à la fois politique, mais aussi dogmatique. Et je me demandais s'il n'y avait pas aussi un problème qui était de l'ordre de la civilisation, c'est-à-dire de la langue et de la culture entre l'Occident et l'Orient. Alors, effectivement, Paul, la question dont j'avais parlé la semaine dernière, c'est-à-dire celle du filioque, donc un bref rappel sur le filioque, c'est-à-dire que dans le credo, à l'article qui évoque l'Esprit Saint, et en l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Ça, c'est la version nicéenne en grec, qui procède du Père. Charlemagne, à la suite d'un certain nombre de hiérarques et de textes apparus en Occident, considère qu'il faut ajouter qui procède du Père et du Fils. Et donc en latin, ça donne filioque. Voilà. Donc c'est l'idée. Alors, je dis c'est l'idée, mais c'est beaucoup d'idées parce que l'interprétation de cette clause ajoutée au credo est extrêmement, bien évidemment, disputée. Et les camps ne s'accordent pas justement à dire ce que cela implique précisément. Les orthodoxes reprochent dans cette addition au latin d'avoir subordonné le Saint-Esprit aux deux personnes du Père et du Fils. Les latins répondent que c'est un ajout nécessaire pour manifester l'unité entre le Père et le Fils et que cela ne diminue en rien la dignité du Saint-Esprit. Toujours est-il que c'est une querelle qui a des implications théologiques très importantes qu'on ne peut pas négliger, mais qui a aussi une composante importante qui est celle de l'ignorance que les Grecs avaient du latin et que les latins avaient du grec. C'est-à-dire que à bien des reprises, les hiérarques qui s'échangent des menaces et parfois des insultes sur ces questions religieuses refusent d'admettre l'idée que les deux langues, le grec et le latin, ne veuillent pas dire exactement la même chose. Et c'est notamment le cas du mot ekporeuommenon dans le grec du concile de Nicée, qui a été traduit en latin par procedere, procéder. Les implications de ce mot en latin diffèrent de celles en grec, et c'est notamment pour ce motif sur ce sujet que les latins ont insisté pour affirmer que ce qu'ils disaient n'atténuait en rien la conscience que l'Église grecque voulait avoir de la dignité du Saint-Esprit. Donc effectivement, on a au sein d'une querelle proprement théologique, en plus une difficulté qui vient de la langue et qui vient du fait que les latins ne connaissant plus le grec et les grecs connaissant très mal le latin, voire plus du tout, on a effectivement une impossibilité de dialoguer et d'aller au fond des choses qui durera, qui sera appelée à durer. Voilà. Et qui dure encore aujourd'hui. Et alors, bon, aujourd'hui... Même s'il y a des tentatives récentes de rapprochement entre Rome et puis l'Église orthodoxe. Aujourd'hui, un certain aplanissement des relations géopolitiques sur la planète ont permis un apaisement certain, ont permis aussi de voir l'importance capitale qu'il y a à connaître les différentes langues dans lesquelles les dogmes s'expriment pour éviter de passer à côté de certaines réalités, et c'est ce qui permet, en tout cas, à un dialogue œcuménique de s'installer, et dont on peut au moins espérer qu'il permette aux différents acteurs d'avoir une vision plus claire et plus
plus clair et plus juste des enjeux du problème. Alors nous avions, la semaine dernière, terminé notre émission en évoquant la naissance des différents patriarcats. Et ma question est la suivante. Comment ces patriarcats ont-ils vécu la naissance des États-nations ? Alors, Parce que c'est pas la même, même s'il y a différentes populations au sein d'un patriarcat, les nations ont parfois coupé certains patriarcats en deux, enfin, n'ont pas respecté les mêmes frontières. alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a une donnée très importante dans l'histoire et le chemin de l'Église orthodoxe, c'est que l'évangélisation et la mission se fait en langue locale. L'une des difficultés dont je parlais la semaine dernière qu'ont eu Saint Cyril et Saint Méthode dans leur mission vers les Slaves, c'est que les latins présents dans la région, ou d'ailleurs les clercs germaniques aussi présents dans la région, refusaient l'idée qu'on puisse évangéliser les peuples et célébrer la liturgie, notamment, dans une langue autre que l'hébreu, le grec ou le latin, qui sont les trois langues qui apparaissent sur la cédule au-dessus de la tête du Christ lors de la crucifixion. Alors c'est ce qu'on appelle le trilinguisme, l'idée que ce sont ces trois langues qui sont les langues sacrées, qu'on ne peut pas développer le culte chrétien dans d'autres langues. Cyril et Méthode passent outre avec les encouragements non seulement du patriarche de Constantinople, mais aussi de certains papes, même si tous les papes qui se succèdent à l'époque ne sont pas du même avis. Et on a là un exemple vraiment frappant du fait que la mission chrétienne cristallise aussi une langue qui est un élément essentiel de l'identité d'un peuple. Même si ce n'est pas forcément la langue que l'on parle tous les jours, c'est souvent une langue beaucoup plus élevée et beaucoup plus élégante qui sert à la célébration des mystères divins. C'est une langue qui est compréhensible et qui est identifiée comme celle du peuple local. Ça a été le cas en Géorgie, le premier pays encore aujourd'hui orthodoxe qui a été évangélisé depuis le monde chrétien de l'époque, donc au IVe siècle. Et comme la Géorgie le fait au Ve siècle, les nations, une fois évangélisées et une fois conscientes de leur appartenance au monde chrétien, sont toujours assez rapides, étrangement, à décréter leur autocéphalie, à vouloir montrer qu'elles sont autonomes dans la foi et aussi à ne pas vouloir, effectivement, en fait, qu'un hiérarque grec ou venu d'Antioche n'ait la possibilité d'interférer dans la vie ecclésiale et en fait d'une certaine manière aussi du coup dans la vie politique. Ce qui est intéressant, c'est ici d'étudier le rapport entre le pouvoir et la religion orthodoxe. Dans la religion catholique, le pouvoir est parfaitement séparé de la religion. Le pouvoir spirituel est séparé du pouvoir temporel. On a l'impression, ce que vous dites, que ce n'est pas le cas. Alors, bon, il faut de toute façon prendre les choses dans une perspective historique, c'est-à-dire que avant les définitions de séparation claire entre le pouvoir et l'Église dans le monde occidental, on a eu une longue période de mélange et de mélange sévère qui a conduit à la querelle des investitures et aux guerres des Guelfes et des Gibelins. Eh bien, c'est la même histoire peu ou prou dans le monde orthodoxe, si ce n'est que le résultat actuel est loin d'être aussi clairement de permettre une séparation claire. C'est-à-dire que, encore une fois, et on l'avait dit la semaine dernière, l'empereur a un rôle capital à jouer dans la perception byzantine. L'empereur a un rôle capital à jouer dans la sanctification du peuple chrétien et dans dans le fait que le peuple chrétien est dirigé sur les chemins de la vie chrétienne. Il suffit pour cela de se rendre compte que les rois chrétiens, lorsqu'ils sont canonisés, ont une catégorie liturgique à part, au même titre que les saints évêques ou que les saints moines ascètes. Donc ça montre bien qu'on attribue au roi, à celui qui représente et qui récapitule le peuple, un rôle très important, non seulement politique, mais aussi ecclésial et aussi religieux. Cela mènera
à une confusion qui pourra se faire jour de plus en plus fortement au cours des siècles, avec notamment l'ajout d'un sacre dans le rite d'intronisation de l'empereur à Constantinople, alors que le geste du sacre qui imite le sacre de David, enfin des rois d'Israël, vient d'Occident. Ce geste est adopté en Orient et montre bien qu'il y a non pas une confusion totale, mais en tout cas une interpénétration entre les deux réalités, la réalité ecclésiale et la réalité étatique, ou en tout cas royale, impériale dans le cas de Constantinople, et on ne fait pas une distinction claire. Ça prendra le nom de symphonie. On considère que, d'une certaine manière, le roi et le patriarche, ou le chef de l'Église, ou l'évêque en tout cas, ont chacun un rôle à jouer dans la définition de ce que c'est que la cité, dans l'établissement d'une société chrétienne dirigée vers Dieu, et donc dans la volonté de se sanctifier, d'offrir sa culture, son baptême à Dieu. Et bien évidemment, ces questions-là, ces problématiques-là se retrouvent dans les problèmes liés à l'expansion de l'Église au-delà de ses frontières, au-delà des frontières de l'Empire romain. Donc effectivement, on cherche rapidement dans les pays évangélisés, en dehors de l'Empire romain, comme par exemple les Bulgares, qui s'installent au premier millénaire à l'endroit où existaient des églises chrétiennes, mais dévastant tout, ils s'y installent et il n'y a plus d'église. Et lorsqu'à nouveau ils sont christianisés, la question se pose de qui va les évangéliser, qui va avoir juridiction sur les territoires peuplés par les Bulgares. Et dès le Xe siècle, l'Empire bulgare décrète l'autocéphalie de l'Église des Bulgares. Donc systématiquement, il y a une recherche de l'autonomie religieuse, ecclésiale, qui aboutit ou qui n'aboutit pas. Elle aboutit, comme on l'avait dit la semaine dernière, en Russie au XVe et finalement au XVIe siècle, puisqu'elle est reconnue seulement au XVIe siècle, même si elle a été décrétée et pratiquée dans les faits dès le XVe siècle. Reconnue par les autres... par Constantinople, qui à cette époque-là... déjà donc sous domination ottomane, et le seul siège, notamment parce que les patriarches d'Alexandrie et d'Antioche serrent les coudes avec celui de Constantinople. Constantinople prend vraiment un ascendant à cette époque-là. Toujours est-il qu'on a un paysage assez disparate, c'est-à-dire que certaines églises ont tel ou tel niveau d'autocéphalie, telle ou telle église a le niveau de l'autonomie qui est directement inférieur à celui de l'autocéphalie, et telles autres églises sont simplement des exarchats ou des missions menées par un centre religieux plus important. Voilà ce qu'il en est donc pour les rapports qu'entretiennent entre elles les églises. Et bien évidemment, une église, une fois autocéphale, va être très jalouse de son autonomie ecclésiale et va être très pointilleuse sur ce qu'elle considérera comme des enfreintes à son autocéphalie. Voilà. Alors maintenant, il faut du coup voir quelles implications cela a. D'un point de vue de l'ecclésiologie. Voilà. Donc, ce qui apparaît évident donc à la moitié du XVe siècle, mais par la suite, c'est que le monde grec est totalement réduit, puisque la souveraineté politique n'existe plus. Le patriarche de Constantinople est très souvent imposé par le sultan pour des raisons politiques. La Géorgie, qui a eu son heure de gloire au début du deuxième millénaire, n'est plus une puissance avec laquelle on peut compter, puisqu'à la fin du XVe siècle, les Mongols ont déferlé sur la Géorgie. Il reste un monde en partie épargné par les invasions, une ville qui a résisté aux Mongols, Moscou. Et alors qu'au départ, c'était à Kiev que le monde slave de l'Est
était devenu chrétien, c'est à Moscou que se déplace non seulement le kniaz, c'est-à-dire le grand prince de Russie, donc non seulement lui, mais aussi l'autorité religieuse. Et pendant plusieurs siècles, c'est un peu comme ça que cela se joue. Et un événement extrêmement important, ça va être la décision du tsar Pierre le Grand d'occidentaliser son pays, donc à partir de la fin du XVIIe siècle, mais surtout tout au long du XVIIIe, et de la première moitié du XVIIIe siècle. Or, ce qui est capital ici, c'est que Pierre le Grand décide non seulement d'occidentaliser son État, sa société, donc en imposant aux nobles qu'ils se rasent là-bas pour ressembler à l'aristocratie occidentale, en faisant venir des architectes, des musiciens, des artistes de l'Occident pour importer les techniques et les formes artistiques et architecturales de l'Occident en Russie, d'où la ville de Saint-Pétersbourg, qui est une réplique un peu adaptée de l'art occidental. Mais c'est aussi l'Église qui s'occidentalise. Et premièrement, à l'exemple, par exemple, de l'Église gallicane qui tient tête à l'influence de Rome à l'époque, Pierre le Grand considère qu'il est inadmissible que l'Église puisse avoir une forme d'autonomie au sein de l'État russe, parce que l'Église doit aller dans le même sens que l'État. Que fait-il? Il dépose le patriarche de Russie, de Moscou, et il lui substitue un synode qui sera appelé synode permanent de gouvernance de l'Église. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un patriarche qui règne dans son Église, dans son diocèse, et qui, comme je vais y revenir dans quelques instants, gouverne de manière très très distante le reste des diocèses du pays, on a un synode qui prend toutes les décisions relatives à la gouvernance des diocèses du pays et qui, en fait, est plus ou moins inféodé à la volonté du roi et à partir d'une certaine époque en Russie, du tsar. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'il faut opposer cette manière de faire à celle qui se fait jour dans l'Église antique et dans l'Église de l'époque patristique. Dans l'Église en Orient notamment, mais c'est aussi le cas en Occident, avant que l'influence de Rome ne modifie le jeu en Occident, l'évêque, c'est l'image du Christ dans son Église. Il trône au milieu de la cathédrale. S'il trône au milieu de la cathédrale, c'est parce qu'il représente le Christ assis qui juge l'Église et qui juge même l'univers. Il est la récapitulation du pouvoir du Christ dans un lieu donné, et l'Église diocésaine qui l'entoure est la totalité de l'Église. Chaque Église est donc d'une certaine manière autonome. L'évêque a total pouvoir de régir et de conduire son Église. Et c'est seulement pour des questions de pratique ou parfois de déviation doctrinale qu'on va avoir un synode qui réunit plusieurs diocèses dans une métropole, et ce synode, ponctuellement, va pouvoir régler certaines questions. On a un archevêque métropolitain qui est celui qui occupe le siège le plus important d'une région de plusieurs diocèses, qu'on appelle le métropolite en Orient, et encore, c'est notamment le métropolite qui a un rôle à jouer dans la sélection des évêques pour les autres diocèses autour de son diocèse métropolitain. Et au-dessus des archevêques métropolitains, on a le primat, comme le primat des Gaules en France, et comme le primat de Russie, ou de Géorgie ou d'Arménie, à partir de Constantinople ou d'Antioche. Ce primat a vocation à réunir et à unifier les églises attachées à une même culture, à une même langue, à un même peuple, pour manifester l'unité d'un peuple, puisque le Christ a dit « Allez et de tous les peuples faites, et baptisez tous les peuples ». Donc cette vocation d'unifier, de manifester l'unité d'un peuple autour de la volonté du Christ, c'est un peu la mission qui est donnée au primat, d'abord appelé catholicos, comme je le disais la semaine dernière, et ensuite appelé patriarche.
Or, l'indépendance de l'évêque est totale. Il y a une gouvernance très légère qui se fait au niveau de la métropole et encore plus légère qui se fait au niveau du primat. Et en définitive, à l'époque où il n'y avait pas de schisme, Rome était le premier patriarcat qui avait vocation à arbitrer les conflits les plus importants et à parler en dernier, c'est-à-dire à exprimer la parole de toute l'Église rassemblée en un seul, puisqu'il faut toujours qu'il y en ait un qui parle en dernier. Pierre le Grand, dans l'organisation qu'il veut et qu'il établit pour l'Église russe, et qui sera imitée par toutes les autres églises, même à Constantinople par la suite, définit l'évêque non pas comme Christ jugeant son Église au sein de son diocèse, mais plus ou moins comme un fonctionnaire qui est la continuation de la volonté du synode gouvernant dans la ville capitale, qui est lui-même un peu inféodé au tsar. Donc on a là un bouleversement très 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 important qui se fait dans l'ecclésiologie. On n'a plus un pouvoir local qui fait que lors des conciles œcuméniques, chaque évêque était invité en tant qu'image du Christ à dire ce qui lui semblait être la vérité révélée et déposée par le Christ dans l'Église, mais d'une certaine manière comme un soldat, un envoyé un envoyé en exagérant, mais un soldat, un fonctionnaire, un envoyé d'une machine plus large. Si on exagère et si on pousse le trait. C'est aujourd'hui la réalité qui préside à l'ecclésiologie dans l'Église orthodoxe, où on voit aujourd'hui des patriarches qui ne sont pas en fait les évêques d'une ville, mais les chefs de tout un certain nombre de diocèses qui s'affrontent de manière plus ou moins visible pour une forme de leadership sur la scène orthodoxe mondiale. Aujourd'hui, on ne considérerait pas vraiment qu'un évêque, l'évêque de Vladivostok et que l'évêque du nord de la Grèce, qui est encore territorialement sous la juridiction de Constantinople, sont des évêques destinés à parler de manière autonome et sont inféodés à un patriarcat. Donc la séparation des pouvoirs dont on parlait il y a quelques minutes, qui avait été progressivement et puis plus ou moins bien mise en place, a été complètement bafouée par cette remise en cause ecclésiologique et qui suit en fait. Oui, mais qui remet aussi en cause l'unité. Alors, puisque si un patriarche est au service d'un prince, il va pouvoir décider de manière libre de modifier tel ou tel point, soit du dogme, soit de la manière de faire dans la liturgie, contre un autre. Alors, il faut remonter un petit peu dans le temps pour bien analyser cette question. J'avais parlé des Bulgares qui, à la fin du Xe siècle, cherchent à obtenir l'autocéphalie. En 1872, un événement extrêmement important a lieu. Les Bulgares considèrent que toute personne de langue et d'appartenance bulgare doit être régie ecclésialement par un hiérarque bulgare. C'est-à-dire que les Bulgares de Constantinople demandent un évêque bulgare pour les gouverner. Il y a un canon qui est respecté depuis la nuit des temps dans l'Église, c'est qu'il y a un seul évêque par ville. Vouloir un évêque bulgare à Constantinople, c'est manifester qu'il n'y a pas d'unité entre les Grecs et les Bulgares, puisqu'il y aurait un évêque pour les Bulgares et un évêque pour les Grecs, et non pas un évêque qui régit tout le peuple, quelle que soit son appartenance ethnique, raciale ou nationale. En 1872, les évêques grecs de Constantinople se rassemblent en un synode qui condamne ce qu'on appelle dès lors le philétisme, c'est-à-dire l'idée que les chrétiens doivent être gouvernés le long de lignes d'appartenance raciales et ethniques au lieu d'appartenance territoriale. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 1872, on est déjà au niveau de l'épiphénomène, on est déjà au niveau de la conséquence d'une mentalité déjà bien inscrite, qui est celle que chaque Église
correspond à un peuple et que chaque Église non seulement correspond à un peuple, mais à un État. Ça, comme on l'a vu avec l'exemple de Pierre le Grand, c'est directement relié à la montée en puissance du concept d'État-nation en Occident qui s'est transféré sans aucun problème vers l'Orient et qui voit donc l'apparition de tensions entre différents pôles qui considèrent que le peuple roumain doit avoir son église à lui, le peuple bulgare doit avoir son église à lui, et c'est là, donc à la fin du 19e siècle et pendant le 20e siècle, que en Roumanie, en Bulgarie, en Serbie, les peuples orthodoxes obtiennent l'eurotocéphalie en raison du fait que le peuple serbe doit avoir un patriarche serbe, notamment. Et bien évidemment, si les États sont en conflit entre eux, eh bien, très souvent, ça va provoquer, en plus des questions doctrinales, des conflits politiques. Sur la question de la foi, c'est un peu le seul domaine où les divisions politiques entre les patriarcats n'ont pas vraiment cours. On n'a jamais eu, depuis que le monde orthodoxe se dessine tel qu'il est à l'époque contemporaine, on n'a jamais eu de querelle doctrinale. On n'a jamais eu de querelle doctrinale. Le plus proche qu'on puisse avoir d'une querelle doctrinale, c'est celle qui s'est fait jour au XXe siècle, lorsque le patriarcat de Constantinople a cherché à se rapprocher du monde occidental en développant les relations œcuméniques. Il y a une partie conservatrice, dira-t-on, du monde orthodoxe qui considère que l'œcuménisme est en soi une hérésie et qu'il faudrait interdire par des canons et par des lois ecclésiales, le canon, donc la loi ecclésiale, toute relation religieuse avec qui que ce soit qui n'est pas chrétien orthodoxe. Donc, ce sont deux sujets qui sont extrêmement importants aujourd'hui, à la fois la question de l'œcuménisme, parce qu'elle fait débat de manière assez furieuse au sein même des églises. En Russie notamment, on se rend compte depuis une dizaine d'années que, alors qu'il semblait que la Russie était plutôt anti-œcuménique, il y a un camp œcuméniste qui est très important en Russie et qui ne compte pas se laisser dominer par le camp anti-œcuméniste. La question de l'œcuménisme est la question du rapport entre nation et Église, qui sont d'une certaine manière des questions toujours pas réglées, et qui devaient être abordées lors d'un concile qui a eu lieu en 2016. C'était le concile de Crète, qui se voulait panorthodoxe, organisé par le patriarche Bartholomée de Constantinople, et qui a eu lieu, mais en l'absence d'un grand nombre de représentants du monde orthodoxe, et notamment des représentants du patriarcat de Moscou, c'est-à-dire de plus de 50% du monde orthodoxe actuel. Donc ce concile a eu lieu, il voulait commencer à aborder les questions qui aujourd'hui sont cruciales pour la vie de l'Église. Ça n'a pas eu lieu. En tout cas, ces questions n'ont pas été abordées et cela témoigne effectivement de l'état de désunion qu'il y a entre les différents patriarches, les uns étant plutôt du côté de Moscou et les autres plutôt du côté de Constantinople, puisque par ancienneté, Constantinople est l'un des représentants principaux d'un des camps, et par son poids démographique et même économique, le patriarcat de Moscou est la figure tutélaire du camp opposé. Entendu. Donc le ralliement est en cours, mais est-ce que prochainement il y aura de nouveau des annonces de fait pour un nouveau concile ou d'autres tentatives de rapprochement? Alors c'est même plutôt l'inverse. Donc c'est l'inverse la solution a finalement, enfin la volonté de remède a été le mal. C'est-à-dire que, comme on le disait, la question nationale est très très profondément imbriquée, avec celle de ce que c'est que l'Église. On a déjà vu donc que l'Église aujourd'hui est plus conçue comme un groupement de diocèses que comme un diocèse indépendant lâchement réuni à d'autres. La question est extrêmement importante si on considère notamment la situation en Ukraine aujourd'hui. La Russie kievaine est une réalité politique au Moyen-Âge qui s'étend dans l'Ukraine actuelle.
Et c'est parce que l'Ukraine a été dominée d'abord par la République des deux nations, donc polono-lituanienne, dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, que l'Ukraine, en tout cas sa partie occidentale, s'est séparée culturellement, civilisationnellement du reste du monde slave de l'Est, et que, pour des raisons historiques et politiques, et notamment en raison des divisions régionales qui ont été faites sous l'Empire, mais surtout l'Union soviétique, l'Ukraine est aujourd'hui, en tout cas dans sa partie occidentale, un monde différent de la Russie. Or, depuis que les Slaves de l'Est ont été évangélisés, Moscou, Kiev et Minsk, qui n'étaient pas pour Moscou et Minsk les centres importants de leur région, mais Moscou et Kiev et Minsk, qui sont les trois capitales de Russie, Ukraine et Biélorussie, font partie de la même Église. C'est-à-dire que le patriarcat de Moscou comprend des diocèses en Biélorussie et en Ukraine. Or, en raison de la présence d'uniates, c'est-à-dire de chrétiens de rite byzantin, mais réunis à Rome dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, en raison de la présence de nationalistes ukrainiens qui refusent d'être inféodés au patriarcat de Moscou, vu comme une puissance étrangère qui veut nier la spécificité de l'identité ukrainienne. En raison de tout cela, le paysage religieux en Ukraine est extrêmement désuni, et à l'instigation de Vladimir Poutine, qui cherche à revendiquer l'Ukraine comme faisant partie du monde pan-russe, le patriarcat de Moscou a accumulé ces dernières années des déclarations qui vont dans le sens d'une assimilation pure et simple, sans spécificité culturelle, de l'Ukraine, non seulement sur un point de vue ecclésial, mais aussi politique, à la Russie. L'Ukraine, jusqu'ici, au sein du patriarcat de Moscou, est régie de manière autonome, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de diocèses et de métropoles qui, dans l'ensemble ukrainien, jouissent d'une certaine autonomie, mais pas de l'autocéphalie et pas d'un patriarche. Il y a un des schismes para-orthodoxes en Ukraine qui est dirigé par un homme qui s'appelle Philaret et qui se prétend le patriarche Philaret de Kiev depuis la fin de l'Union soviétique. Or, le problème, c'est que Constantinople, qui aujourd'hui ne représente plus grand-chose territorialement, puisque la plupart des territoires qui sont sous sa juridiction sont des territoires turcs, peuplés de musulmans, Constantinople, qui a joué un rôle important dans la diaspora orthodoxe dans le reste de la planète, notamment en Occident et en Europe occidentale et en Amérique, cherche à affirmer que le poids démographique et même économique de Moscou ne signifie pas que Moscou doit être le premier entre les pairs, le primus inter pares, qui est le titre actuellement donné à Constantinople. Et tout récemment, donc début septembre, le patriarcat de Constantinople a commencé à des manœuvres visant à établir l'autocéphalie de l'Église d'Ukraine, donc vis-à-vis de l'Église de Russie. C'est en train de provoquer une crise dont on ne voit pas encore bien le bout et dont on ne voit pas encore bien les conséquences potentiellement terribles qu'elle pourrait avoir. Mais ça illustre bien le fait que malgré les tentatives de conciliation et le dialogue permanent qui existe entre les différents patriarches, il y a au fond une lutte pour le pouvoir et une lutte pour le leadership au sein du monde orthodoxe qui n'a pas fini de poser des problèmes, notamment dans un cas qu'on connaît bien en France, c'est celui de la diaspora, puisque je parlais tout à l'heure du canon qui interdit la coexistence de plusieurs évêques dans une seule et même ville. C'est le cas de manière très acceptée partout en Europe occidentale et en Amérique. Le patriarcat roumain a son évêque, le patriarcat serbe a son évêque, le patriarcat russe a son évêque, le patriarcat de Constantinople a son évêque, et ainsi de suite. Et tous sont en général dans la même ville, en France c'est à Paris, et cherchent à établir un semblant de cohésion ecclésiale par des moyens qui ne sont pas ceux qu'indiquent les canons, mais qui cherchent quand même à montrer qu'ils font partie d'une même communion et à régir la vie des orthodoxes
en dehors des pays d'origine, de manière plus ou moins apaisée, plus ou moins unifiée, même si on voit bien que les problèmes actuels en Ukraine vont se répercuter dans les jours et les semaines qui viendront sur le reste du monde orthodoxe, notamment dans la diaspora. Alors nous avons parlé la semaine dernière du rapport entre l'orthodoxie, les églises orthodoxes, et puis l'église latine, romaine. Et quel est le rapport entre l'orthodoxie et les autres religions ? Vous aviez dit que le sultan avait eu une grande influence sur la manière dont l'orthodoxie s'était développée, notamment au niveau des territoires, mais aussi de la nomination des patriarches. Voilà, donc effectivement, une fois les sultans installés à Constantinople, le camp opposé à l'union avec les latins triomphe, pour des raisons politiques, mais triomphe tout de même, et l'opposition au monde romain s'établit de manière archi-majoritaire à Constantinople. Encore une fois, sur la base d'une ferveur populaire qui n'avait toujours pas disparu, hein, comme j'en avais parlé la semaine dernière. Il faut bien voir que, donc, à l'occasion des différents conciles ou événements dont j'ai parlé la semaine dernière, donc Phocius de Constantinople au IXe siècle, Grégoire Palamas au XIVe siècle, qui a joué un rôle important dans la définition de la pratique orthodoxe sur la base monastique et non pas sur la base de l'humanisme venu et identifié comme tel de l'Occident. Et enfin, saint Marc d'Éphèse au XVe siècle. Voilà trois personnages qui ont un rôle très important historiquement dans l'orthodoxie et qui sont aujourd'hui particulièrement vénérés dans le monde orthodoxe. Donc ça montre bien qu'à tout le moins, l'héritage historique, le passif historique de l'Église orthodoxe la rend assez méfiante vis-à-vis des autres religions. Cela commence à évoluer, notamment au XXe siècle, lorsque le patriarche Athénagoras de Constantinople rencontre le pape Paul VI pour lever les anathèmes de 1054. On a vu la semaine dernière que ces anathèmes n'avaient pas vraiment de validité puisque le pape qui les avait envoyés était mort au moment où ils ont été prononcés et que le patriarche de Constantinople s'était contenté d'excommunier les deux légats et non pas l'Église qu'il représentait. Donc c'était un geste symbolique, mais qui montrait bien qu'à Constantinople, plus généralement dans le monde grec, notamment aussi à Alexandrie, le XXe siècle voit un tournant plus ouvert vers le reste du monde chrétien, et notamment vers le catholicisme, parce que le protestantisme est toujours identifié comme quelque chose de particulièrement complexe et particulièrement étranger à l'orthodoxie. Donc c'est vrai que, d'une certaine manière, le partenaire naturel pour le dialogue œcuménique, dont le champion est vraiment le patriarcat de Constantinople, c'est Rome. Pour le reste, eh bien, l'Église de Russie, petit à petit, commence à s'ouvrir, notamment en raison du programme géopolitique initié par Vladimir Poutine. L'Église de Russie cherche aussi à se rapprocher de l'Occident. On sait qu'il y a quelques années, le pape de Rome a rencontré le patriarche de Moscou à Cuba. C'était une rencontre historique, la première de l'histoire. Et donc, progressivement, de ci, de là, notamment aussi dans la diaspora orthodoxe, qui s'est installée en Europe occidentale, notamment à Paris, à l'Institut Saint-Serge, qui a fait vivre la philosophie et la théologie orthodoxe d'une manière assez moderne et contestée aujourd'hui en Europe, et surtout en Amérique, où des églises ont été fondées et avec un certain rayonnement, qui attire même beaucoup de conversions venues du monde protestant aujourd'hui. Il y a une ouverture sur le monde occidental, sur le monde religieux occidental, à laquelle résistent en revanche la plupart des patriarcats d'Europe de l'Est,
à l'exception de Moscou, notamment en Géorgie et en Serbie, pour des raisons, alors en Serbie historique, parce que les voisins croates sont catholiques, et en Géorgie, parce que le projet politique de l'Église implique aussi dans ce pays qu'on soit plutôt opposé à l'œcuménisme. Voilà un peu le tableau. Quant aux autres religions, là, il est un petit peu difficile de trouver quoi que ce soit d'ouvert et de prompt au dialogue dans l'orthodoxie actuelle. Merci Nicolas Vaudet. Alors, quelques mots de conclusion. Et c'était mon mot de départ, qu'est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, l'orthodoxie ou le monde orthodoxe a à apprendre au monde occidental ? Ou à réapprendre, puisque la séparation est quand même récente. Un élément, je pense, essentiel que l'orthodoxie peut apporter au monde occidental, c'est un retour à un usage liturgique sain et fondé dans la tradition. J'en ai parlé la semaine dernière, la liturgie a suivi une évolution, toute liturgie évolue, mais cette liturgie est fondée depuis les dernières étapes de sa synthèse, qui en fait arrive au XIVe siècle. Depuis les dernières étapes de cette synthèse, la liturgie a connu une stabilité vraiment formidable, et qui donne une vraie visibilité, une vraie lisibilité en fait à l'héritage orthodoxe. Et c'est notamment en Amérique, comme j'en parlais, ce qui attire beaucoup de protestants issus de dénominations dans lesquelles la liturgie ressemble plus à un show qu'à un culte liturgique. Et c'est pour s'exprimer avec des mots un petit peu profanes, c'est un point fort aujourd'hui. Et c'est ce qui permet aussi un vrai attachement. Des générations les unes après les autres à la tradition, puisqu'on peut s'identifier à quelque chose de fort, de stable, qui n'est pas un peu soumis à l'ère du temps. Et puis l'autre aspect dont je parlais aussi la semaine dernière, que l'orthodoxie peut rapporter en Occident, c'est le fait que l'orthodoxie est centrée sur l'expérience monastique, et que le paradigme de la vie orthodoxe, c'est le monachisme, et que toute vie, même vécue dans le monde, dans l'état laïque, est une icône, une image adaptée de la vie monastique. Et aujourd'hui, les monastères sont des éléments centraux de la vie au sein d'un diocèse pour tout orthodoxe. Voilà un petit peu les éléments qui sont un petit peu méconnus de l'orthodoxie et qui ont vocation, je pense, à s'imposer comme des éléments vraiment essentiels à l'équilibre de la vie ecclésiale. Sur ces quelques mots de conclusion, il me reste à vous remercier pour ces 2 belles émissions auxquelles vous avez participé. Merci de nous avoir fait découvrir ce monde. Et puis, voilà, merci de toutes ces belles perspectives. Je vous remercie de m'avoir accueilli.